arrêtés, il y a beaucoup de traîtres parmi eux. Sur cette vidéo, vous avez sur cette vidéo plusieurs centaines de terroristes ici, des forces impérialistes. Vous voyez, ce n'est pas que les Touaregs et autres là, voilà, beaucoup de traîtres, des soldats venant de d'autres pays pour soutenir les terroristes contre le Mali. Ces personnes capturées là. Mais les enquêtes vont révéler l'identité de ces personnes-là qui sont capturées déjà par l'armée malienne. Parce que les gens là sont rentrés. Vous savez, les terroristes, c'est facile de les distinguer des autres. Mais d'autres venus des pays voisins. Mais, Inch'Allah, le Mali ne tombera pas des mains de ces terroristes. Beaucoup sont déjà neutralisés. Voilà, beaucoup sont déjà neutralisés. Ils ne vont pas reçu leur pari. En tout cas, bravo à la détermination du FAMA, de l'armée malienne. Voilà, sous le feu, ils se sont levés, repoussé l'ennemi. Kidal, voilà, actuellement c'est chaud, mais l'armée commence à reprendre le contrôle. Kati, vous avez vu la population sortie à Kati pour dire niet, au tekan à nous faire. N'avec Syrie à teke Mali là. Voilà. En tout cas, bravo, nous sommes fiers de l'armée. L'armée malienne, oui, malgré les traites, ceux qu'on a envoyés. Hein? Attendez, il y a un maudit là, on va juste enlever ici. Il y a des maudits là, on va les bannir, on va avancer. En tout cas, bravo, bravo à l'armée malienne. L'impérialiste, ils ont cru que non, à travers les traites, oui, qu'ils allaient réussir à prendre aujourd'hui Bamako, qu'ils allaient prendre le Mali aujourd'hui. Vous avez compris la détermination des soldats patriotes du Mali. Pour vous, l'armée malienne n'allait pas résister. Vous avez préparé ça. Vous avez préparé. Et le peuple malien doit être comme des services de renseignement. Vous ne pouvez pas voir des étrangers chez vous et vous allez croiser les bras. Naye lolaye, aïma moromenouno, alertez vos autorités. Alertez vos autorités. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Leur histoire de je ne sais, islam, c'est pas des musulmans. C'est la maté moromenouye, bandoulo, morofoala oule. Je dis bien, morofoala oule. Comment des bandits comme ça là vont venir, qu'ils vont parler au nom de l'islam. Quel islam? Des bandits comme ça, des drogués comme ça là, qu'ils vont parler au nom de l'islam. Peslamaya kaolefoa. Hein? Tapotez la famille. Vous m'avez jamais vu parler trop du Mali, mais je dis bravo, bravo à l'armée malienne. Oui, ils se sont levés, repoussés. Voilà, beaucoup de personnes sont déjà arrêtées. Hein. Beaucoup. Beaucoup de traites sont déjà arrêtées au Mali. Beaucoup de traites. L'identité, vous allez, les jours à venir, les heures à venir, l'armée malienne va se tuer. Voilà le sort de ces gens-là. L'identité de ces gens-là, c'est là que vous allez comprendre le complot contre l'AES, le complot contre le Mali, et vous allez bien comprendre, oui, ce n'est pas pour quelque chose, c'est contre les intérêts du Mali. C'est contre les intérêts du Mali. Voilà. C'est contre l'intérêt du Mali qu'ils font tout ça. Hein? Tapoter, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Ils étaient nombreux. Mais, il y a quelques images ici. Les femmes, vous avez vu la population? Bon, regardez la résidence même du ministre.
pour vous dire que ces gens-là, c'est des barbares. La résidence de Sadio Camara, regardez vous-même. Ces bandits-là, regardez ces bandits, l'action de ces bandits-là. Vous avez vu? La résidence du ministre. Pour vous dire que c'est Dieu qui est avec le Mali. C'est le bon Dieu. Vous avez vu la population de Kati? Ils ont bien maté les terreaux. Regardez, même la population n'a pas attendu. Hein. Regardez les terreaux. Ils sont en train de briser les terreaux ici. La population elle-même, elle est sortie pour faire l'autodéfense. Bravo la population de Kati. Katikao. Ça, vous n'avez pas fait ça pour quelqu'un de... Vous avez fait ça pour vous-même. Bravo à la population de Kati. Des bandits comme ça. Voilà. Beaucoup de bandits sont attachés. Hein. Beaucoup de bandits. Je dis bien. Beaucoup de bandits. L'armée a commencé à attacher beaucoup de bandits. Et ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas Kidal. Très bien. Ils ne connaissent pas Kati. Et les villes qui sont venues attaquer, ils ne connaissent même pas. Vous avez vu? Donc, ils ont attrapé beaucoup. Ils viennent seulement, ils tirent comme ils veulent. Le professionnalisme de l'armée malienne. Voilà. On dit mieux vaut sauter, mieux vaut reculer pour bien sauter. L'armée malienne a reculé et ils ont sauté sur eux. Parce qu'ils maîtrisent, ils connaissent le terrain. Beaucoup de terreaux neutralisés. Wallah, c'est l'armée malienne même qui garde ces gens-là. Bon, vous avez vu les terreaux quand ils sont rentrés le matin là, regardez-les. Quand ils ont pris le camp de Kidal là, regardez-les le matin. Mais l'armée malienne est en train de reprendre le contrôle. Regardez les bandits là, quand ils sont rentrés le matin, regardez-les. Comment des bandits comme ça, des rebelles comme ça, hein, vont venir pour prendre un pays. Eux-mêmes, ils disent qu'au nom de l'islam. Regardez-les, au camp de Kidal. Beaucoup ont été neutralisés parmi eux. Regardez maintenant. L'armée malienne. Regardez leurs motos. Regardez leurs motos. Regardez les motos des terreaux. Ils ont été bien lavés, bien chicotés par l'armée malienne. Ils ont été bien chicotés. Bravo aux femmes. Regardez leurs motos. Regardez les motos des terreaux. Voilà, un peu partout. Vous voyez, leur moto, tapotez. Leur moto, voilà. Regardez un qui est couché ici. Nko danka lebe uko. Regardez un qui est couché ici. Lui, on l'a déjà sur place là-bas. Beaucoup. Ils ont déjà beaucoup parmi eux. Regardez-les. Leurs fusils. Les motos. Hein? Regardez. Leur corps est papier. Vous voyez? Non, vive les femmes. Regardez leur moto. Les gens là ont cru que non, aujourd'hui, ils allaient prendre la capitale Bamako. Ils n'ont rien compris. Wallah, Dieu ne va jamais leur donner la force là. Jamais plus grand. Jamais plus grand. Vous allez prendre le Mali. Vous n'allez jamais prendre le Mali. Jamais. Voilà. La population de Kati. La population de Kati dans les rues. Et il faut voir maintenant la réaction de la population. La population est sortie, même nuit, pour chasser les bandits là.
Bravo, la population est en train de féliciter l'armée à Kati. Leur courage, leur détermination. Les Maliens sont fiers. L'armée malienne, ils n'ont pas laissé Kati, voilà, Kati tomber dans leurs mains. Vous savez déjà, c'est la base des FAMA, des militaires, Kati. Donc si Kati était tombé, le Mali, c'était fini aujourd'hui. Mais bravo, le courage, la détermination des soldats maliens. Et voilà, la détermination de l'armée malienne. Vous avez vu? Mais beaucoup de nos frères ne comprennent pas. Il faut se poser la question où l'arme de ces bandits la quitte. L'arme là, ça quitte où? Et regardez les personnes arrêtées. Ce n'est pas les gens de l'autre côté là. Ça, il y a beaucoup d'étrangers dedans. Beaucoup d'étrangers parmi les personnes arrêtées au Mali aujourd'hui. Vous voyez? Beaucoup de personnes infiltrées, venues d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, là, c'est-à-dire le gouvernement du Mali est bien placé pour identifier chaque individu. Voilà. Ils vont tous nous dire de quel pays ils sont d'origine. Toutes ces personnes-là arrêtées, des complices, voilà, des complices pour faire tomber le Mali. Beaucoup ont été arrêtés. Kati est sous contrôle total, voilà, du gouvernement malien et les autres régions aussi. L'armée est en train de tout prendre. Ils étaient nombreux, hein? Beaucoup sont rentrés à Bamako comme des civils, voilà, tranquilles. Parce que, voilà, on connaît déjà les terreaux, comment ils s'habillent, leur manière d'être. L'armée malienne aussi, ils sont restés là, leur service de renseignement. Les gens ont rempli, voilà, la capitale, le Mali, la partie contrôlée par le gouvernement. Ils ne se sont même pas rendus compte de la présence de ces assaillants que vous voyez ici. Parce que les autres là s'habillent avec leur truc là, du nord. Et voilà, ces personnes qui ont été arrêtées, ces personnes arrêtées, qui étaient là-bas pour déstabiliser le Mali. Mais on vous a prévenu là-dessus. L'armée malienne, le gouvernement du Mali, vous devez mettre de l'argent pour le renseignement. Vous devez mettre de l'argent pour le renseignement. Que ce soit les chauffeurs de moto-taxi, que ce soit les chauffeurs de taxi. En tout cas, le renseignement, il faut mettre de l'argent pour le renseignement. Le Mali ne doit pas tomber. Il faut mettre de l'argent pour le renseignement. Pas comment ça dit beaucoup. C'est vrai que nous soutenons, mais beaucoup sont dessus. Comment ces bandits-là sont rentrés jusqu'à Kidal, à Kati, toutes les grandes villes, comment ils sont rentrés? L'armée malienne, quand on dit une armée aussi, c'est le renseignement. Depuis hier, on parlait de ces rumeurs-là. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Parce que les gens ont vu la présence de certaines personnes. Mais l'armée devait commencer le ratissage en même temps. Il n'y a pas à faire et dire vous allez attendre. Vous devrez faire le ratissage en même temps. Depuis que nous mourons, comme Lolan Kachia, quoi. Mais si votre renseignement n'est pas, en tout cas, performant, voilà, il y a la défaillance. C'est vrai que les soldats maliens, ils sont déterminés. Malgré qu'il y avait le feu sur eux, mais ils se sont réorganisés, en tout cas pour faire face à ces bandits-là. Et voilà, Kati n'est pas tombé dans leurs mains. Ils ont fait des dégâts, mais aujourd'hui, l'armée malienne contrôle, voilà, ces endroits-là. Et beaucoup ont été arrêtés. Et la population aussi. Des gens que vous ne connaissez pas du tout, il faut les prendre, les remettre à vos autorités. Voilà, ceux qui sont rentrés au Mali, voilà, qui sont en débandante, arrêtez-les dans vos quartiers. Parce qu'ils ne connaissent même pas le Mali. Ils ne sont pas rentrés par la frontière. Et voilà,
c'est eux qui savent comment ils sont rentrés là-bas. Ils ne sont pas rentrés légalement à la frontière. Non, c'est Dieu c'est le bon Dieu qui est avec le Mali. Hein. Mais ils allaient détruire ce pays-là totalement aujourd'hui. Ils allaient finir avec le Mali. Mais quand Dieu est avec un peuple, voilà, l'ennemi va tenter. Mais ceux-là vont regretter pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Félicitations en tout cas à la solidarité des soldats de l'AES. Bon, regardez, les gens venus de d'autres coins pour aller soutenir les terreaux. D'autres sont venus de d'autres pays. D'autres sont venus de d'autres pays pour soutenir les terreaux. Ça dit comment nos frères même africains peuvent être bêtes. C'est comme si vous êtes contre le développement de l'Afrique. Tout ça là, c'est contre les richesses du Mali. Parce qu'on a fermé la porte à certains. On a fermé le robinet à certains. Et voilà, il faut chercher à déstabiliser. Mais ça ne passera pas. Hein. Ça ne passera pas. Mais, mon frère, nous, on a parlé de ça ici. On a parlé qu'il y a des bases du côté de la Guinée là-bas. On avait dit tout ça ici. Mais comme, moi en tout cas, franchement, hein, je félicite le courage, la détermination de l'armée malienne, mais le gouvernement, je suis fâché contre eux quand même. Voilà. Leur renseignement, ça a été faible. Les voitures là, les motos là, sont rentrées comment? Comment ces véhicules là sont rentrés? Besoin de dire droit de l'homme ou quoi? Toutes les personnes qu'on a prises là, l'armée malienne, voilà. Vous devez on doit même pas les garder même. Ces gens-là, on ne doit même pas les garder. Ces ennemis-là, ils ne doivent même pas les garder. Demain, ils vont venir encore dire, oui, c'est des gens, c'est des soldats, non, 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 non. L'armée malienne, de la manière les bandits là sont venus, c'est comme ça, ils ne seront pas prisonniers, ils n'auront pas de seconde chance, ces gens-là. Et si les soldats maliens n'avaient pas pris le courage de faire face à leur feu pour les repousser, c'est le palais Kulumba, ils allaient prendre aujourd'hui, la télévision malienne, ils allaient prendre Bamako aujourd'hui. Et c'était fini pour le Mali. Ils allaient faire face au Niger, au Burkina. Mais Dieu merci. Toi, tu dis que je rentre quand en Guinée? Je suis ton papa. Va demander ta maman si je suis ton père. Comme ça, tu m'écris en privé, je rentre en Guinée. Des maudits comme ça, là. Tu me demandes si je rentre. Quand je quittais la Guinée, là, tu étais informé? Quand je quittais la Guinée, là, tu étais informé? Va demander ta maman si elle dit que je suis ton père, là. Là, tu m'écris en privé. Tu dis, papa, je veux te voir en Guinée. Là, il n'y a pas de problème. J'irai te chercher comme mon fils. Je vais aller chercher quoi chez un légionnaire Mamadi Doumbouya. Je vais aller faire quoi? Si votre président, là, il voulait aider le Mali, là, il a plus de 5000 éléments, près de 6000 éléments des forces spéciales. Si moi, j'étais le président de la Guinée, la situation sur le Mali, j'allais dépêcher un contingent pour aller soutenir le Mali. Si j'étais le président de la Guinée, là, actuellement, 1000 à 2000 soldats guinéens allaient être aujourd'hui à Bamako pour aller soutenir le Mali. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un légionnaire qui va aider les pays de l'AES. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Mamadi ne va jamais soutenir l'AES. Mamadi ne sera jamais dans l'AES. Mamadi est français. C'est un légionnaire. Et voilà, et vous savez déjà, ceux-là qui sont contre l'AES. Je vous ai déjà dit ça. Mais comme toujours, on essaie d'alerter certains, ils ne comprennent pas. Hein? Vous n'allez jamais même voir de condamnation pour dire, oui, non, ce qui se passe, la situation, le Mali ne doit pas tomber. Non, non, non. Ils sont tranquilles là-bas à Conakry, ce n'est pas leur affaire. Hein? Ils sont tranquilles là-bas. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, c'est que, mais pourquoi toi tu es bête?
personne n'a parlé de supériorité ici. La Guinée et le Mali, c'est des frères. On nous dit que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps. C'est deux poumons dans un même corps. Donc, si le Mali a un problème, la Guinée doit aller soutenir le Mali. Est-ce qu'on doit rester assis là, en train de regarder le Mali sombrer? Non. Le Mali et la Guinée, on dit que c'est des pays frères. Est-ce qu'on n'a pas droit d'aller soutenir le Mali? Est-ce qu'on n'a pas droit d'aller... L'armée guinéenne était déjà, bien avant l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya, l'armée guinéenne était déjà dans le compte des Nations Unies là-bas. Pourquoi on ne peut pas, sans passer par les Nations Unies, étant des pays frères, pourquoi ils ne vont pas? Point d'interrogation. Voilà, vous savez pourquoi. Voici des maudits là qu'il ne faut pas mélanger. Vous connaissez la situation? Hein? Que l'ennemi des microbes. C'est toi, voilà, un microbe qui vient ici. En tout cas, c'est-à-dire les soldats de l'AES suffisent largement pour pouvoir faire face à ces terreurs-là. Et vous pensez que les gens là vont laisser le Mali tranquille, le Burkina tranquille? Ils ne nous aiment pas pour autre chose. Hein. C'est à cause de nos ressources. Voilà, c'est à cause de nos ressources. Et le Mali ne tombera pas quand même. Inch'Allah, si Dieu le veut bien, le Mali ne tombera pas. Parce qu'il y a le Niger, il y a le Burkina. Voilà. Ça a été une surprise. On a dit, franchement, les renseignements ont déconné. Mais je crois que les Maliens eux-mêmes, l'armée, ils vont tirer les conséquences. Vous devez vraiment contrôler jusqu'aux os. Contrôler les gens qui rentrent au Mali aujourd'hui là. Mais comme si vous laissez la porte grandement ouverte, les gens rentrent comme ils veulent au Mali. Mais il faut les surveiller. Hein? Il faut les surveiller. Les gens ne peuvent pas rentrer comme ça chez vous, dans votre maison, et ressortir comme ça, faire ce qu'ils veulent. Hein? Voilà. Les autorités du Mali, là, je vous ai dit, hein, il faut investir dans le renseignement. Les jeunes taxis-motos, là, tout ce qu'ils voient, vous devez vous investir dans le renseignement. Rien que s'ils voient des gens qui n'ont pas l'habitude de voir, pour informer le renseignement malien. Mais si vous ne voulez pas trop investir dans... Vous achetez les armements, mais le renseignement est faible. Ça, ce n'est pas bon pour une armée. Vous voyez, Israël, leur renseignement, on dit ils ont les meilleurs services de renseignement. Ils mettent de l'argent. Même si vous demandez aux gens, s'ils voient quelque chose de parler, si quelqu'un n'a pas de crédit pour acheter, mais si vous recrutez les gens là, de façon indirecte, tout ce qu'ils voient dans la ville, dans la cité, ils informent les autorités. Vous-même, vous venez, vous vérifiez. Voilà, ces gens-là. Sinon, ça ne pouvait pas arriver. Où est-ce que les bandits là vont enlever toutes ces motos là vont rentrer à Bamako? Rien, on ne sait même pas où ils sont passés pour rentrer à Bamako. Hein? Toi, le maudit, le Guinéen, l'attendait, je vais te bannir d'abord. Bye bye. Voilà. Tu ne verras plus. Ça. Nous sommes africains. Voilà, nous sommes avec le Mali, nous sommes avec l'AES. Visibilité du live pour 10 minutes. Je vous ai dit, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils ne veulent pas qu'on parle du soutien au Mali. Voilà. Mettez les cœurs, tapotez le live, je vous ai dit. Ils viennent d'envoyer, comme on appelle la notification, ils ont réduit la visibilité pour 10 minutes. On vous dit, vous êtes là, les cœurs, tapotez. Voilà.
Parce que notre soutien là, ils ne veulent pas que, voilà, on réveille les gens. Je vous ai dit, vous êtes là, on ne vous demande pas de nous donner des cadeaux. Mais tout ce que vous pouvez faire, les cœurs, voilà. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Ils veulent juste tromper la population. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ils veulent faire taire tout le monde. Comment on peut accepter des bandits comme ça, là, vont venir prendre un pays? Voilà, vous avez vu que pour 10 minutes, ils vont réduire la visibilité parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas, vous ne voyez pas ma page TikTok actuellement. Les gens ont du mal parce que ceux que nous dénonçons et les leaders que nous soutenons, ils ne veulent pas. Ils ont des renseignements, ils ont des hackers, ils viennent signaler nos lives à longueur de journée. Vous voyez pas que, voilà, tapoter, on va atteindre les 100 que. Mais vous allez vous fatiguer, hein. Vous allez vous fatiguer contre nous. Parce qu'ils ont fait en sorte que les gens ne puissent pas voir. Vous ne voyez pas que ça descend là. Ceux qui sont dans le live, tapotez jusqu'à on va atteindre 100. Après, on va couper, on va reprendre. Parce que, voilà, ils empêchent les gens maintenant de voir. Tapotez fort, on va atteindre 100 K. Voilà. Ils font en sorte, mais ils vont se fatiguer. Non, mais je comprends maintenant pourquoi la jeunesse africaine, on doit se réveiller. Hein. Ça dit, toutes les voix qui se lèvent pour défendre la vérité, ils font tout pour nous faire taire. Oui. Et c'est là qu'on doit créer pour nous-mêmes. On doit se lever. Ces plateformes-là, c'est pour eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent nous faire taire. Sinon, qu'est-ce qu'on disait de mauvais ici? Rien. Vous devez tapoter fort. Vous devez tapoter fort pour ne pas que ces gens-là continuent à restreindre. Bon, je crois ce que je vais faire. Je coupe, je reprends encore. Comme ça, les gens pourront voir. Je vais contester leur décision là-bas. Parce que... Mali qui lui crée tous les problèmes du monde aujourd'hui. Ce qui crée tous les problèmes du Mali aujourd'hui, là, c'est sa richesse qui est là. Si on a vu... Je prends l'exemple sur la Libye. Ils ont toujours insisté que non, ils vont envoyer la démocratie là-bas. La démocratie en Libye. Mais si nous voyons la démocratie qu'ils ont ramenée en Libye aujourd'hui, là, si c'était vraiment ça, la vraie démocratie, que les Libyens allaient savoir ça en avance là, ils allaient préférer rester dans leur dictature à l'époque. J'ai dit à tous mes frères et sœurs maliens aujourd'hui, en tant qu'un frère guinéen, je vous dis, restez concentrés sur votre Assimi Goïta. Parce qu'on a envoyé les politiques. Depuis des années, on a eu des IBK, des ATT et tout cela. C'est des personnes qui étaient venues pour l'intérêt des gens avec qui ils collaborent en Occident. Aujourd'hui, ça leur fait mal d'avoir un Assimi Goïta au pouvoir, qui leur dit non, qui leur fait perdre de l'argent selon eux, sur tous les plans. Si je prends seulement le grand frère Damaro, je prends seulement côté compagnie aérienne là. Vous savez combien de milliards? Parce que les Maliens, ce sont des nomades en... Il prend Air France chaque fois pour aller à Dubaï. Il prend Air France chaque fois pour aller en Chine. Les grands commerçants maliens, là, ils sont tout le temps dans les avions. Maintenant, aujourd'hui, là, à cause de ce qui s'est passé là, entre le Mali et puis la France, compagnie aérienne actuellement, là, ils ne gagnent plus l'argent. Ça, c'est seulement la compagnie, hein. C'est des milliards que les gars là sont en train de perdre. Sans compter la richesse du Mali aujourd'hui, qui ne parviennent plus maintenant à mettre la main dessus.
Le temps de IBK, plus de 10 ans, qui disent qu'ils sont là pour chasser les terreaux sur les territoires. Les Maliens ont encore vécu le territoire en ce moment. Pendant qu'il y avait... Au fait, ce sont les propres frères maliens qui acceptent de vendre leur pays, le Mali, à cause de 1 million, 2 millions, 3 millions, à cause de motos, à cause de voitures. Ces personnes-là ont accepté de livrer leur pays. Grand frère Damaro, dis-moi clair. Aujourd'hui, les images qu'on a vues à Kidal, les images qu'on a vues à Mopti, les images qu'on a vues à Kati, les images qu'on a vues à Kayi, les images qu'on a eues à Sévaré. Il y avait blanc dedans? Est-ce que grand frère Damaro, il y avait blanc dedans? Ah, ben, il y avait que, voilà, c'est nos frères. Mais quand ce sont nos frères, c'est des gens qui ont accepté de vendre leur pays, le Mali, à l'étranger. Soyez vigilants. Il n'y a pas de Sinon, merci beaucoup, mon frère, pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc, comme l'a dit le frère, et soyons patriotes. Parce que c'est terreau partout où ils sont, ces pays-là aujourd'hui. Il faut voir ces pays-là. Voilà. Donc, ça doit nous servir de leçon. On ne veut pas de ces gens-là. Et ils viennent pour nous serrer la vie. Donc, nous demandons à toutes ces personnes-là, les patriotes maliens, aider l'armée. Vous voyez des gens que vous ne connaissez pas du tout. Vous n'avez pas l'habitude de les voir dans vos quartiers. Il faut alerter vos autorités. Vous qui les logez là aussi, il faut alerter des gens suspects là. Il faut alerter. Vous devez tous contribuer. Vous devez être tous des services de renseignement pour le Mali. Parce que si le Mali aussi était tombé là, ils allaient penser à d'autres pays. Mais Dieu merci, voilà. C'est quoi l'autre là? Mousbi. Bah, lui n'est pas prêt. Ok, Moumini. Je suis là. Ok. Et excuse-moi d'abord. Tout le monde qui sont d'ici dans ce panel, prenez le cœur du jour d'abord. Et puis partagez. Chaque personne doit partager ça, 10 personnes, pour que lève la monte. Merci. Damaro, tu as posé une question. Il y avait des Français. Hein? Les Français qui étaient Non, là. écoute-moi ici. Attendons la déclaration officielle du gouvernement malien avant de commenter sur ça. OK? Merci. Voilà. Je vous demande, essayons d'encourager les patriotes. Je sais, mais je ne vais pas te dire ce que je fais. Non, c'est ce que je dis. Il y a les spéculations, on ne va pas le faire, on ne va pas rentrer parce qu'il n'y a pas eu d'abord de déclaration officielle de l'armée malienne, du gouvernement malien. Donc, attendons d'abord quand ils vont nous dire les personnes arrêtées, leur nationalité, leur... Voilà. Et comme ça, des bandits arrêtés, ouais. Voilà, les bandits arrêtés. OK. Voilà. Et que Dieu bénisse tous les Africains qui soutiennent. Que Dieu bénisse toi. Je dis bien, Dieu te bénisse. Merci. Pourquoi j'ai dit ça? Vous êtes trois dans ces TikTok que je vais pas citer les noms. Vous êtes trois seuls. Vous êtes trois qui soutiennent l'Afrique pour que les Africains, les Noirs, puissent vivre tranquilles. Mais voilà. J'ai dit pourquoi j'ai dit voilà. C'est nous-mêmes, les Africains, qui viennent te combattre, qui viennent te signaler, qui viennent te mettre des commentaires bandicons. Et ça me fait mal. Voilà. Je ne peux pas te dire. Merci. Moumine, merci beaucoup. Merci. Voilà. Au fait, ceux qui veulent vraiment, qui ont des infos, qui veulent commenter sur l'enjeu aujourd'hui, pourquoi les terreurs, on les renforce malgré la détermination de l'armée malienne
pourquoi ces gens-là sont toujours équipés et voilà, déterminés. Voilà, ceux qui veulent intervenir, je vais vous donner. Surtout, je veux vraiment des gens qui sont au Mali, qui vont nous donner la situation de Bamako actuellement. Voilà, et c'est quoi l'atmosphère là-bas? Ok, mon frère, Bloz, on vous écoute. Mon frère. Vous allez bien? Oui, vraiment. Moi, je suis un enfant, hein. J'ai 22 ans, mais actuellement, aujourd'hui, ce qui s'est passé au Mali, vraiment, ça m'a touché. Militaire. Et si tu vois que nos militaires font tout ça, pour nous, ils font tout ça pour nous, le peuple malien. Et aussi, je vois aussi encore des Maliens sur les réseaux sociaux qui dénigrent, qui critiquent le pouvoir là. Faut qu'ils sachent aussi que les militaires qui sont au pouvoir là, ils vont partir, mais le pays restera toujours, le Mali restera toujours le Mali. Ça, c'est vrai. Donc, c'est là le combat que le Mali mène. Moi, je crois, même si tu n'aimes pas les autorités qui ont su la tête du Mali, tu dois quand même, c'est pas bon les terroristes. Merci. Ok, merci. Vous avez un problème de réseau, mon frère. Essayez de revenir encore. Copriva, si vous êtes malien aussi là, va au front. Ou bien on t'a interdit de rentrer dans l'armée. Regarde-moi un vaurien comme ça là. Toi, tu es couché, tu es flanqué. Des gens ils font face à des bandits. Et tu viens te flanquer ici que l'armée malienne. Toi, tu es flanqué dans la paix. Les autres sont sur le terrain. Si tu es fâché là, va aussi, si tu aimes le Mali, si tu es malien, au lieu de dire l'armée malienne, ceux-là ils ne font rien. Regardez-moi des maudits comme ça là. Vous voyez ces gens-là qui n'ont pas pitié. Et toi, tu vas dire que non, que l'armée malienne vaut rien. Si tu es malien, va au front. C'est la patrie, non? Va, tu vas défendre. Si toi, tu es fort là, va défendre le Mali. C'est facile de vous flanquer pour dire que l'armée ne fait rien. On doit les encourager. Mais de vauriens comme ça, là. Vas-y, 76 Traoré. Monsieur Damaro, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Et vous, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vraiment, je suis vos interventions parfois. Vraiment, c'est des interventions convaincantes. Je vous salue sur le nom de toute l'Afrique. Vous savez, moi, aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai pleuré en tant qu'homme, quoi. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement. En tant qu'un Malien, je me demande la suite. Pendant un mois, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un Malien qui est sorti, un ancien politicien malien qui est sorti dans ces 2 jours. Il a fait des vidéos en soi-disant qu'il est parti voir les bandits là qui livrent les otages, les soldats maliens. Ça fait ces 2 jours qu'on est en train d'enflammer les réseaux. On sait ce monsieur de quoi il est capable. Les années 91 qui ont été l'année pire au Mali, c'est que chaque jour on se rappelle entre nous, c'est ce monsieur qui a planifié tous les crimes connus contre notre président Moussa Traoré. Mais il y a de ces termes-là. Il faut abréger un peu, quoi. Sinon, on va signaler, quoi. Voilà. À l'aide de celui qui a tout manigancé, tous les fautes qui a... Thème d'Oubé, Waliko, si tu arrives, tu peux dire en Bambara, quoi, ça va. Parce que TikTok, ils ont des règles. Quand tu le dis, ceux qui sont contre nous, là, ils viennent, ils signalent à partir de là. Donc, il faut soigner les mots, là. Vas-y. Ok. Ale tiɲɛ ni mɔgɔ mun t'a dɔn mɔgɔw kan k'a ɲini k'a dɔn depuis an y'a ka a bɔra an sɔnna an y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen 91 tɛmɛnen u ye mun da Mali kan tiɲɛni fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔw fɛn fɛn bɔnna n'u nin na ale de y'a bɛɛ labɛn a bɛ ekɔlidenw bɔ ka taa yan fɛ walasa
a bɛ ekɔlidenw bɔ ka taa yan fɛ walasa ka fanga dafiri n ye n yɛrɛ ɲininka ni mɔgɔ ninnu sera ka anw ka centre ville kɛra cogoya di ne bɛ ka kuma o kɛ Mais, mon frère, oui et alors, regarde les images là. Quand vous regardez les images là, et alors, où tu mets armée, tu mets mon kere. Ulu masirinya, ou fanendo. Donc, nous t'étendons, il y a eu beaucoup de complices cette fois-ci là. Où les gens be Mali contre là, à Fangakabo. Parce voilà. que, et tu vois les gens là, comment eux ils sont habillés. Est-ce que, quand tu les vois, tu vas croire que non, Malien ordinaire ne venu. Mais nous, il faut Tombutu Kidal Fanferola, Uni, Mogo Minutumbe, Kati Fanfebi, ou Te Mogo Kere. Voilà. Il faut les regarder. Mogo Minu Bena Katimi, Malien ou Nyakoro, avec Ayana Kololane, Ko Julane, ou Mogo Souberele. Mais beaucoup, comme je le dis, en nous tenant, nous, on ne va pas trop parler d'abord. C'est les autorités qui vont donner l'identité de tout un chacun. Voilà. Qui doivent questionner. Voilà, en nous tenant spéculation que nous tous qu'on peut dire bravo. Franchement, Cathy n'est pas tombée dans leurs mains et beaucoup de villes aujourd'hui ne sont pas. Voilà, ils sont venus, ils ont surpris les gens, ils ont fait monter les drapeaux et autres là. Voilà, moro jatige. Nere kam jusok beyabi quoi. Mais le soir là maintenant, j'ai vu maintenant l'armée malienne, voilà, a riposté. Ils ont pris le contrôle de plusieurs endroits. J'ai dit Dieu merci et ils ont arrêté beaucoup de personnes. Franchement, moi, je crois que l'armée malienne, le gouvernement, ils doivent prendre leurs responsabilités. Franchement. On a un message parce qu'en bas de mon monde, maintenant, on a 600 de cananique. On a tiny en farifa kosebe ONG fla ko chama ben ko in kofe me ni jamana marala klala u bena yene mumbe me ko in koni ni mba fotinto politique mo simba de be ko ina u ye 91 ketugo amuna unana no otogo ya were nteni me en malien be yorom na sira ambe yere indela anti mo kula ambe jamana ko de la jamana kera to jamana kelen de ba on bolo olu be ɲaw de kɔ mali kelen dɔrɔn de b'an bolo n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de donc ne bɛ aw yɛrɛ fɔ aw ka baara la aw ka essayer aw ka mɔgɔw lakun u bɛ ka image caman yira a si tɛ tiɲɛ ye ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw bɛ ka ɲininka n data kuma la n kunkolo yɛrɛ bɛ ka n dimi u bɛ ka kuma fu de fɔ sinon situation kɔni alhamdulillah a maîtriser n'u fan bɛɛ fɛ mais ko in kɔfɛla f'an ka tila k'o de ɲɛɲini k'o ɲɔ dɔn mun bɛ yen parce que anw yɛrɛ jɔrɔlen don politique mɔgɔ dɔw bɔra kɔsan in na ka ko dɔw kɛ an b'a dɔn a ko kɔlankolon tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka farafinna bɛɛ suma sinon a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn. Merci beaucoup mon frère, merci pour votre intervention. Ok, Daouda, vas-y. Monsieur Damaro, bonsoir. Bonsoir. Minute là. Ceux qui sont du côté de Bamako ou du Kati qui nous regardent, ceux qui sont au Mali, pardonnez, faites votre demande. Et comme ça, vous allez nous donner la situation du pays actuellement, ceux qui sont actuellement au Mali. Moi, Mali, là, elle avait fait qu'à Bambarakan, et là, il n'y a pas de problème. On va traduire pour les autres. Voilà. Mais on veut des gens vraiment qui sont actuellement sur le territoire malien. Mais nous savons c'est quoi la situation. Ok, vas-y, Daouda. Damaro Mbifo, qui est Barkada, peut-être qu'il y a un compte net, il m'a longtemps, mais mi moye mo mi su ko sebe mbe Bamako après kera Kati akara Senu yere tout près de chez moi même à Senu ici akara yere kerefe amba don mun be ka passer et bi Bamako bi amala tano ka ala barkada ni watina ni erina ni minutina tout est sur contrôle. Tout est sur contrôle. Avec contrôle la bi qu'on alhamdulillah. Et Damaro mogo nunu nana don anga mogo kan jogoya muna
ni arma ka puissance tun tɛ mɔgɔ qualité minnu nana don kati kɔnɔ bi n'i tun ye olu yɛrɛ ye image yɛrɛ la i yɛrɛ ɲa k'u ye Damaro e yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ninnu nana mun kama mais u donna cogo di kuma de bɛ o yɔrɔ de la mais a bɛɛ bɛna dɔn mɔgɔ minnu nɔ don mɔgɔ minnu nɔ t'a la a bɛna dɔn parce que an b'a dɔn an ka jamana an ka faamaw ye mɔgɔ minnu ye a bɛ dɔn. I ka minnu ɲa ye i k'a lɔ jihadiste olu bɛ fani don ɲɔgɔn min kan mais dɔ minnu Salam alaikum, salam alaikum. Ansho. Walaikum salam. Fermez vos micros d'abord. Oui, vas-y, Daouda. I y'a faamuya ninnu ka lahalaya a tɛ kɛ ten o mɔgɔw de bɛ Bamakɔ kɔnɔ ninnu bolo yan nɔ minnu bɛ ka éducation d'olu ma u kan ka don da min fɛ u kan ka taa sira min fɛ wa a bɛ taa loger mɔgɔ dɔw de fɛ yen wa mɔbili ninnu bɛna cogoya mun na olu bɛna ni u ka fɛn minɛw ye cogoya mun na mɔgɔ dɔw de bɛ minnu bɛ k'u loger donc fo k'olu de ɲini k'olu de dɔn n'o sinon ninnu tɛ Mali dɔn ninnu tɛ Bamakɔ dɔn o de la u nana u sera Kati kan kɔnɔ u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la fɔlɔ u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ mun na o y'a sɔrɔ déjà que Non, mais quand il y a eu la riposte là, il y avait la débandade où il y avait Massolon. Donc, u t'a dɔn u ti foyi dɔn je crois que c'est Kati. Kouye Achama de Makosa yere. Kosɛbɛ u nana u ti yɔrɔ dɔn u nana tɛ kɛ turuturu de ye quoi u de bɛ kɛ turuturu kanda de la ça dit 100 mètres de quand même u bɛ kɛ turuturu kanda de la alors que olu t'a dɔn olu bɛ kan yɛrɛ de dala fɔlɔ yɛrɛ u t'o dɔn yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ u t'o dɔn donc maintenant u ye fa turuturu la u ka pick-up n'u ka marifaw ni u ka pick-up duuru de tun b'u bolo duuru Kati yɛrɛ kan yɛrɛ da la ani u ka marifaw n'u ka moto camanba ninnu u nana maintenant sɔrɔsiw y'u ka riposte kɛ olu ma fɛn f'u fɛ olu y'u to yen de u fa turuturu la k'u taa u t'u yɛrɛ di ten dugu ma Ala de y'u di an ma quoi yɔrɔ n'Ala bɛ k'i dɛmɛ i ka kɛlɛ la n'i bɛ tiɲɛ kɛ Ala b'i dɛmɛ quoi. Nyame ko Kati ko asusu donna Kati ko asimabɔ yɛrɛ. Damaro wallahi Damaro ali kelen ala kelen ma fɔ so tɔ ninnu ma dɛ mais ko Kati asusu donna Kati ko u y'a a 95% bɛɛ minɛ. a bɛɛ c'est-à-dire quoi c'est-à-dire u minɛnen ko c'est-à-dire quoi a bɛɛ de minɛna quoi a bɛɛ de minɛna non Damaro kana siga o la yɛrɛ kana siga o la yɛrɛ anw yɛrɛ Senu u ye kan mun attaquer Senu an yɛrɛ fɛnɛ kɛrɛfɛ yan nɔ o fɛnɛ Daouda, il n'y a pas de problème. Il faut rester dans le live. On va prendre les autres là. Ebatak là, on l'écoute après, on prend les... Ça va. Moi, je ne te connais pas de Tidi Mombo. Vas-y. Non, Mombo Damaro, moi je suis Ebatak, je suis malien du Nord, je suis de Gao. Ok. Ma femme est guinéenne, mes enfants sont là-bas. Voilà, maintenant ça, je comprends. Ok. Voilà, ma femme est guinéenne, je suis à Lambaye. Ok. Ok. Donc, nous sommes à Bamako, Dieu merci. Et moi, les Maliens, vraiment, je suis content. Pourquoi? Parce que ce matin, on n'est pas paniqué. Oui. La population malienne est restée sereine. Avec tout ce qu'ils ont vu, on est resté serein. On n'a pas fait de bruit. Et vraiment, notre armée a pu vraiment mettre main sur eux, quoi. Dieu merci, quoi. Ah, Dieu merci. Mais l'atmosphère, vous êtes aussi Daouda à Bamako, mais vous êtes du côté de Bamako. Actuellement, il y a l'accalmie du côté de la capitale, non? Actuellement, je suis comme ça à Sébenin-Koro. Au cœur de Bamako, il y a rien. Il n'y a rien. Tout va bien. Mais c'est quoi les nouvelles? Qu'est-ce que les autorités disent concernant Kidal et puis les autres régions? C'est vrai, non? Non, c'est vrai. Gao, Kidal. Actuellement, les autres là, il y a eu des gens qui sont partis dans une école à Kidal. Ils ont monté un genre de drapeau pour pouvoir, voilà. Non, ils font la propagande. C'est pourquoi je dis que moi, le matin, j'étais tellement attristé. C'est après, maintenant, j'ai vu les nouvelles images de Kati et ça m'a rassuré. Maintenant, j'ai dit Dieu merci. L'armée malienne a repris le contrôle parce qu'on les a surpris. Et voilà. Et la population qui était déterminée aussi à traquer les assaillants. Donc, en tout cas, c'est les nouvelles de Kidal, de Sévaré, de Gao que voilà, on veut
Si vous avez des nouvelles de ces autres régions-là, si ça va, on veut savoir. Je viens d'appeler mon frère qui vit à Gao. Lui, il m'a assuré, il n'y a pas de problème. Tout va bien, ok? Il paraît qu'il y a couvre-feu de 21h à 6h, non? Oui, il y a un couvre-feu du 21h. Ça a été instauré à partir de ce soir-là. Oui, oui, De ça, 21h. comme ça, il faut arrêter beaucoup les brebis galeux là qui seront en débandade, qui n'ont pas de maison. Et comme ça, là, on va les prendre. D'accord, Bon, d'accord. ok, il y a Wale qui veut monter, qui dit qu'il y a les nouvelles de Kidal. Bon, venez, on va, parce que nous, le matin, on avait le cœur complètement maîtrisé, mais vu les images qu'on commence à voir sur les réseaux, ça nous donne de l'assurance. Et voilà, s'il y a des gens qui ont des nouvelles de Cathy, de Kidal plutôt, voilà, ceux qui sont au Mali, faites vos demandes. Je veux que vous écrivez en commentaire, vous êtes au Mali, il n'y a pas de problème. Voilà, et je vais vous faire monter. Ceux qui sont du côté du Mali, voilà, à l'intérieur, c'est quoi la situation? Voilà. Non, et on a compris que les terreaux, là, quand eux, ils viennent pour traumatiser tout le monde, ils commencent à faire monter des images, et voilà, pour dire on a pris ici, pourtant, ils n'ont rien pris. Walé, là, celui qui dit qu'il est au Mali, voilà, fais ta demande d'abord, fais ta demande, et comme ça, on va vous prendre. Mais si vous ne faites pas la demande, je ne peux pas vous faire monter. Voilà, mon frère. Bon. Il y a des gens, même si je clique sur vos noms là, je n'arrive pas à vous faire monter. Voilà, mais vous dites que vous avez fait votre demande, mais moi je ne vous vois pas ici. Hein. Voilà. Ok, voilà, je vous ai vu. Voilà, j'espère que, voilà. Oh, ok. Voilà, ça va? Ouais, ça va, bonsoir. Vous allez bien? Ouais, bien, ouais. Ok. Vous avez des infos sur Kidal? Ouais, bon, concernant Kidal, voilà, c'est pas totalement repris. Hein. Faut qu'on se dise la vérité. Ok. Voilà, mais ce qu'on sait, on sait que depuis le matin, en fait, les gens, quand ils sont arrivés, parce que moi j'ai des grands frères là-bas qui sont même au camp. En fait, le camp de Kidal, ça se trouve à côté de l'aéroport, c'est hors de la ville. Donc, le camp fait face, c'est le camp 1 de la MINUSMA, l'ancien camp de la MINUSMA. Donc, le camp fait face, genre, vers le nord, quoi, en allant vers l'Algérie. Non, moi je ne connais pas le Mali, mais parlez quand même. Voilà, donc quand ils sont venus, ils sont rentrés dans la ville, parce que c'est des gens, quand ils sont pas venus pour rester, quoi. C'est juste pour faire la propagande, faire des photos, enlever les drapeaux, tu as vu. Donc, du coup, ils sont rentrés dans la ville. Voilà, ils ont essayé de semer la propagande, mais par contre, ils n'ont pas pu prendre les camps militaires. Donc, jusqu'à 17h, il y avait les soldats maliens avec les militaires russes qui étaient toujours au camp et qui protégeaient aussi l'aéroport. Bon, en ce moment, les rebelles, ils étaient déjà dans la ville. Il y a un général au Mali qu'on appelle El Hadj Gamou. Donc, lui, il avait ses combattants, Gatia. Donc, ils sont venus derrière eux. Du coup, les combats ont repris. Mais à 19h du Mali, après, le combat ont cessé. Donc, pour l'instant, Kidal, c'est pas totalement... Bon, quand même, il n'y a pas de tirs actuellement. Non, ce soir, ça a cessé. Selon ce que je sais. Ce soir, il y a... Voilà, non, les gens, là, c'est des indisciplinés. Ils vont venir tirer. Après, ils n'ont plus de munitions. Voilà, ils ne peuvent pas faire face aux FAMA, à l'armée malienne. D'ici le matin, et voilà, surtout avec les couvre-feux hautes, là, l'armée malienne va récupérer ces territoires-là tout de suite. Voilà, le côté qui était beaucoup chaud là, même que voilà, les gens s'inquiétaient, c'était Sévaré. Franchement, il faut dire la vérité. Bon, Sévaré aussi, là, c'était tellement chaud, mais ils n'ont pas pu prendre. Mais jusqu'à 20h après, les tirs, ils ont cessé aussi. Tu as vu, Cathy, moi, j'avais vu les images, j'avais vu, on dit, la résidence du ministre Sadio. Et après, j'ai vu maintenant l'armée malienne. Mais j'ai dit, mais les bandits, là, ils sont juste venus faire du bruit. Et puis, voilà, faire la débandade maintenant. Sinon, ils ont pu prendre quel endroit? Hein? Maintenant, quand je vois des Maliens en train de dire ça, c'est pas de la politique.
Et avant même que Assimi Goïta ne vienne, ces terreurs étaient là. Ça n'a rien à voir avec Assimi Goïta. Donc si ceux-là qui disent qu'ils sont maliens, ils vont dire non, l'armée ne peut pas. Je vous dis, la première puissance au monde, les États-Unis, ils étaient en Afghanistan pendant combien d'années? Ils n'ont pas pu prendre Afghanistan. La première puissance du monde, avec les satellites, avec tous les moyens, ils n'ont pas pu prendre. Donc, il faut féliciter l'armée malienne aujourd'hui. Leur courage, leur détermination. Ils les ont surpris. On va parler des failles. Oui, il y a eu beaucoup de failles. Et comment toutes ces personnes-là sont rentrées dans la capitale. Les services de renseignement, oui, il y a eu beaucoup de failles. On doit changer. Bon, je ne suis pas malien pour pouvoir dire on doit, voilà ce qu'il doit faire. Mais franchement, il y a eu beaucoup de failles quand même. Et l'État malien le gouvernement doit prendre ses responsabilités. La population aussi doit jouer un grand rôle. Vous voyez des gens qu'on loge dans vos quartiers. Ils n'ont pas de métier. Vous ne savez pas pourquoi ils sont dans vos quartiers. Je crois que vous devez alerter vos autorités. Aujourd'hui, les affaires de terreau là, ce n'est pas les gens là qui portent les trucs là, foulards sur leur tête là. Non, non, non. Voilà, c'est des gens qui ressemblent à nous autres là, qui vont venir aussi contre le Mali. Vous allez dire, ah non, lui, c'est pas comme l'autre là. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Vous devez vraiment contrôler tout le monde aujourd'hui au Mali. Tout le monde. C'est-à-dire ceux qui rentrent aujourd'hui au Mali, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Voilà. Non. C'est ça. Dans le problème du Mali aussi, surtout Bamako, il y a beaucoup de constructions inachevées. Non, c'est ça, Mme Kabaye. La population doit être aux aguets. Ça, c'est une réalité. Parce que, voilà, il paraît que depuis hier, les gens parlaient que ça ne va pas, hein, que les rumeurs avaient déjà commencé à circuler, qu'au Sobente, ça ne va pas. Mais au lieu de commencer à prendre des décisions, depuis hier, commencer à faire le ratissage, arrêter ces gens-là. Voilà, moi, je ne peux pas me dire comment ces gens-là vont venir avec des véhicules, dépasser les postes de contrôle et rentrer comme ça, venir attaquer le camp de Kidal. Non, moi, ça m'a choqué. Hein. C'est quand j'ai vu que voilà, l'armée a repris le contrôle, j'ai été un peu soulagé. Sinon, j'étais choqué vraiment, j'étais choqué. Comment des bandits comme ça là, peuvent rentrer jusqu'à... Kidal, ça a combien de kilomètres de Bamako? Et Kati plutôt. Non, Kati. Kati, ça a 30 km. Bon, regarde, juste à côté de Bamako. Oh, ouais. Yeah. C'est 30 km. Non. En plus, c'est le plus grand camp militaire du Mali, le camp Sundiata Keita. Oh, ok. Ah ouais, merci beaucoup. Daouda, tu as quelque chose à apporter? Oui, Bon, Daouda aussi n'avait pas pris. Bon, je vais donner la parole à des Maliens, ceux qui sont du côté du Mali. Venez, même si c'est en Bambara, vous allez nous dire ça va maintenant, la situation, il n'y a pas de tir, et voilà, et que Dieu protège le Mali, que Dieu protège le Mali, voilà. Et comme je vous ai dit, la lutte de l'AES aujourd'hui, l'indépendance totale de nos pays, et le contrôle de nos ressources, et il y a d'autres, ça ne les arrange pas. Pendant des décennies, ils ont pillé l'or du Mali, du Burkina, de la Guinée. Ils veulent toujours des marionnettes à la tête de nos États. Ceux-là qui donnent des contrats de 85% à des multinationales pour venir piller nos ressources. Et on nous dit l'Afrique est pauvre. Et à chaque fois, nous avons des leaders révolutionnaires, ceux qui disent non. Vous avez vu Kadhafi? Où est la Libye aujourd'hui? Les Lumumba, les Kwame Nkrumah. Vous voyez, tous ces leaders-là, ils les ont effacés. Thomas Sankara. Donc, nous ne pouvons plus accepter la jeunesse, la manipulation, les termes démocratie. C'est ce qu'ils vont nous dire. Oh, démocratie. Pourtant, les mêmes personnes, ils sont avec l'Arabie Saoudite. Ils sont avec les pays du Golfe, où des présidents sont là-bas à vie. Ils ne parlent pas de démocratie, ils ne parlent pas d'élection, ils ne connaissent que leurs intérêts. Et nous, les Africains, nous devons comprendre ça. Oui, les monarchies, là, ces pays qui se disent, voilà, défenseurs des droits de l'homme, de démocratie,
Ils coopèrent avec ces gens-là. Ils ont leur base dans ces pays-là. Ils ne parlent pas de démocratie. Ils ne regardent pas la souffrance de ces pays-là. Ils ne défendent que leur intérêt. Et le Mali aujourd'hui, c'est à cause de la richesse du Mali aujourd'hui. Oui, on nous dit non, il y a le désert. Il y a beaucoup de richesses dans le désert là aujourd'hui qu'ils veulent nous cacher. Ils veulent avoir des marionnettes à la tête de ces pays pour pouvoir soutirer nos ressources, amener chez eux. Ça ne passera pas. Donc, Malien do, Mourouka ka hankiri soro. Mouroumenu bi loko démocratie. Wati beko élection. Mais uluni arabu jamana ou chiaman bi bareo. Urwa lebe jamana uru kono. Démocratie te ke. Muso te vote yereo. Muso ta kuna bo yereo. Mais ou te kuma ou shila. Mais ou ka intérêt. Ou be ou le défendu. Mais na anka jamana le. Ou va foko non démocratie. Ka jeunesse. Ka moro manipuler. Bi. Jamana do bi. Ou be kasi le labi. Mali, Burkina, Niger. Ou kokono. Anga du korofe. Anta daouma. Ni moro ma nyaye. Ou bi sigi. Politicien do. Moro do ka manipulation. Ou afa non. Élection. Donc moro ka hankiri sura wole la quoi. Jamana do be ou ka intérêt tromper les défendus. Ou ma côté malien ou ka souffrance là. Malien ou ka toroya. Ou ma côté au Chila. Donc, c'est ce que je voulais dire. Soutien au pays de l'AES. Et il est temps pour la jeunesse de se réveiller. Et il y a eu beaucoup d'arrestations. Nous n'allons pas faire de spéculation là-dessus. Les autorités du Mali, ils vont travailler pour donner l'identité de ces personnes-là. Voilà. Nous n'allons pas donner des informations, des spéculations, accuser tel pays ou accuser tel ressortissant. Non. Les autorités du Mali sont bien placées pour nous dire, voilà, les origines de ces gens-là. Moi, j'ai appris certaines choses, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas du renseignement du Mali, je ne suis pas le gouvernement malien. Ces personnes-là sont déjà arrêtées. Ils sont dans les mains des autorités du Mali. Ils seront auditionnés, ils seront attendus, qui les finance, qui les a envoyés. Et les jours à venir, vous allez voir en tout cas des déclarations. Donc, Beki Sabari, Dieu merci, le pire a été évité. Les bandits n'ont pas pris le Mali et nous disons bravo vraiment aux femmes. Bravo aux femmes.